Les jeunes sont parmi les populations les plus touchées par la crise. On parle de la garantie jeunesse au niveau européen, mais quelle serait pour vous une vraie politique européenne pour les jeunes? Ah, s'il y avait un projet européen digne de ce nom, porteur d'un espoir, ça devrait être un projet porteur d'espoir pour les générations à venir. Et d'ailleurs, si on avait un tel projet, ça intéresserait les parents, les grands-parents. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour cela? Effectivement, comme vous le dites, il y a cette discussion aujourd'hui autour de cette idée d'une garantie jeunesse, qui consisterait à dire, à proposer à une partie des jeunes Européens, soit une petite formation, soit des contrats d'apprentissage, mais je crois que ce n'est pas suffisant. D'abord, ça n'est doté que de 6 milliards d'euros à peu près. L'Organisation internationale du travail dit qu'il faudrait mettre beaucoup plus d'argent, 21 milliards. Je crois que c'est plus conforme à la réalité, parce que l'enjeu devrait être de permettre de créer les conditions pour que chaque jeune Européen, sans exception, ait accès à l'éducation du niveau le plus élevé possible selon ce qu'il souhaite. Mais au-delà de ça, pour ceux qui sont sortis du système scolaire, il faudrait leur permettre de revenir dans des écoles de la deuxième chance ou dans des programmes de formation. Et surtout d'accès à l'emploi. Et donc il faudrait, en combinaison avec chacun des États européens, que les institutions européennes et que le Parlement européen votent une directive cadre qui vise, évidemment, tout en gardant peut-être ce projet, mais surtout il faudrait créer les conditions pour que tous les emplois précaires soient transformés en emplois stables, que tous les jeunes puissent revenir dans des systèmes de formation et puissent accéder soit à un apprentissage quand ils le veulent, à condition qu'ils soient convenablement rémunérés, que ça ne serve pas de main-d'œuvre à bon marché pour le grand patronat, et surtout un système d'accès à l'emploi. Le système le plus révolutionnaire qu'il faudrait inventer aujourd'hui pour une construction européenne de nouveau type serait un système qui vise à sécuriser l'emploi, le travail, les activités pour chacune et chacun, et les combiner en permanence avec des périodes de formation, parce que, avec les progrès technologiques, la révolution numérique, il est indispensable que chacune et chacun d'entre nous se forme en permanence, et d'ailleurs ça implique de développer le secteur de la recherche-innovation dans le cadre d'une coopération européenne, mais je crois que ceci serait un projet d'avenir pour chacun des jeunes. Et qu'on ne nous dise pas qu'il n'y a pas de possibilité. Il y a aujourd'hui ce programme Erasmus qui existe, qui en soi est plutôt positif, mais il faudrait l'élargir, parce qu'il ne faut pas que celles et ceux dont les familles n'ont pas beaucoup d'argent ne puissent pas y accéder. Donc il faut élargir cela du point de vue des études, des échanges à l'intérieur de l'Union européenne. On nous dit parfois, mais il faut trouver de l'argent pour ça. Mais de l'argent, ça ne manque pas. Il y a 1000 milliards d'argent qui va dans les paradis fiscaux sous forme d'évasion fiscale chaque année. La Banque centrale européenne, elle a trouvé 1000 milliards pour donner aux banques privées, non pas pour que ces banques privées aident les États, mais pour que ces banques privées prêtent aux États pour se faire, grâce au taux d'intérêt, plus d'argent sur les sommes qu'elles prêtent. Par conséquent, on voit bien le problème auquel on est confronté. Ce n'est pas un problème d'argent. C'est un problème de répartition des richesses et c'est un problème de volonté politique. Mais en tout cas, nous allons nous battre avec acharnement pour chaque jeune Européen ait accès à une formation et à un travail au terme de son parcours éducatif et de son parcours de formation.